Salut à tous, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler encore de diabète aujourd'hui et je vais vous présenter en fait mes instruments pour mon diabète à moi. Voilà, moi je suis diabétique de type 1 comme vous avez pu voir dans d'autres vidéos depuis l'âge de 5 ans et demi. Voilà, donc depuis un moment j'ai changé pas mal de lecteurs etc. Donc là je vais vous présenter mon lecteur de glycémie. Alors il s'appelle IBG Star. Alors je ne sais pas si certains connaissent, moi c'est un de mes préférés, il y en a plein, j'en ai plein d'autres. Mais c'est un de mes préférés parce qu'en fait, vous pouvez le connecter à votre iPhone, pas Android, mais iPhone. Donc, je reprends sur le lecteur IBG Star. Donc, vous avez ici l'endroit où mettre la lancette. Donc, je vous montre. En fait, c'est les lancettes, c'est les bandelettes BG Star. Hop, il y en a 50 dedans, vous en avez 2 dans un tube. Donc là, voilà les bandelettes de test de glycémie. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. À quoi ça ressemble plutôt. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je vais l'insérer dans le lecteur à cet endroit-là. Hop. Vous avez IBG Star qui s'allume et merci de mettre la goutte. Ensuite, ça marque 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et ça met la glycémie que vous avez actuellement. Voilà, je ne vais pas vous faire le test parce que ça ne sert à rien. Donc, on a vu les lancettes, les bandelettes. Maintenant, le stylo BG Star. C'est un stylo AccuCheck Fast Click. Moi, je préfère celui-là que celui du BG Star parce que celui-là fait beaucoup moins mal. Il n'est pas fourni avec, mais vous pouvez le demander à votre diabète. Vous avez le droit avec un testeur. Par contre, faites attention, vous n'avez pas le droit au testeur, le kit qui a déjà un stylo. Donc le stylo se change tous les 2 ans et le lecteur se change tous les 4 ans. Donc moi j'ai choisi Fast Click AccuCheck parce que il fait moins mal. À l'intérieur vous avez un barillet et là c'est le barillet Fast Click. Vous avez 5 pics à l'intérieur. Comme je vous montrais tout à l'heure, là nous sommes à 2. Je passe comme ça pour changer de pic. Et on appuie ici pour piquer. Donc là, il ne me reste plus qu'un. Je vais changer mon barillet. Je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, il est comme ça quand il est vide. Le plein, vous voyez la différence? Il n'y a aucun rapport. Celui-là, il est vide. Celui-là, il est plein. Donc, on l'incorpore comme ceci à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez le 6 qui arrive. Donc, on a 6. Je disais tout à l'heure 5. Maintenant, en fait, on en a 6. Donc c'est déjà pas mal. Et on passe par là pour changer le barillet. Et on appuie ici pour piquer. Voilà. Vous avez le petit trou ici pour piquer. Et moi je mets à la vitesse, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, 3,5, 4. C'est pour pas avoir mal quand on se pique. Voilà. Donc celui-là est vide. Nous allons passer à mon insuline maintenant. Nous allons passer sur mon insuline rapide. Donc voilà, moi j'ai une pochette depuis que je suis à Paris, à Robert Debré. On m'avait donné une pochette avec des insulines. C'est très efficace parce qu'en fait vous pouvez mettre à l'intérieur tout ce que vous voulez. Les pics, le stylo et puis comment faire la manœuvre au cas où c'est pas vous qui le fassiez. Voilà, donc moi je suis Novorapid FlexPen, c'est-à-dire qu'on peut jeter le stylo juste derrière. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente de toutes les insulines qui existaient en rapide. À cet endroit-là, vous avez le nombre d'unités que l'on tourne comme ceci. Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas abîmer mon stylo pour rien. Et ici, vous avez les aiguilles que l'on met dessus. Moi, c'est des BD 8 mm parce que j'ai l'impression que les 5, ça me fait des boules et ça ne sert à rien. Voilà, donc vous le mettez à l'intérieur, vous vissez, vous enlevez la capsule blanche. À l'intérieur, vous avez comme une pellicule bleue, violet. Voilà, ça vous l'enlevez et vous remettez le capuchon dessus. C'est pour protéger l'aiguille en fait, le petit truc à l'intérieur qu'il y a. Voilà. Ensuite, donc, vous mettez votre injection que vous voulez faire, 12, 10, 14, 25. Vous vous mettez en position pour piquer. Alors moi, je pique les bras, je pique les jambes. Les fesses, c'est mon mari qui le fait. Et le ventre, hors de question, je ne suis pas pour du tout le ventre. Après, peut-être que vous voulez être. Donc, vous pouvez piquer aussi dans le ventre. Alors, quand vous piquez par exemple dans le bras, vous pouvez choisir une pointe d'injection, donc plutôt par là. Et donc, vous
faites un petit pli, vous essayez de faire un petit pli avec un coin de mur et vous piquez comme ceci. Et ensuite, vous injectez avec votre doigt qui reste l'insuline. Vous attendez un petit peu et vous ressortez l'aiguille. C'est pour éviter que l'insuline ressorte de votre bras ou de votre point d'injection. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions sur l'injection ou autre, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous et mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et faire partager la vidéo auprès de vous. Merci à vous.